الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين. Donc là, on va Inch'Allah Ta'ala à la montagne de Uhud et dans ses alentours Inch'Allah Ta'ala. La montagne de Uhud, c'est une montagne qui sera transportée au paradis. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que Jabal Uhud, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, que c'est une montagne que le prophète il aime, et cette montagne elle aime aussi le prophète alayhi salatu wassalam. C'est rapporté qu'une fois elle est montée au sommet de Uhud, sur la montagne de Uhud, avec Abu Bakr al-Siddiq et avec Omar ibn al-Khattab. Et la montagne de Uhud, tellement elle était honorée par le fait que le prophète alayhi salatu wassalam, il monte dessus, qu'elle s'est mise à trembler. Allah Ta'ala, il a fait que la montagne, c'est comme si elle a eu des sentiments, elle a tremblé. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Uthbut ya Uhud, reste tranquille ô Uhud, immobilise-toi. Fa'innahu alayka nabi, c'est-à-dire tu as sur toi un prophète, wa siddiq, un grand saint, c'est Abu Bakr, wa shahid, et un martyr, c'est-à-dire Omar ibn al-Khattab. Ça c'était un miracle du prophète alayhi salam, qu'il a prédit que Omar allait mourir martyr. Il a dit immobilise-toi au Uhud, tu as sur toi un prophète, un grand saint, un siddiq et un martyr, c'est-à-dire le prophète Abu Bakr et Omar. Et également la région de Uhud, elle est connue parce qu'il y a eu une bataille célèbre là-bas, une bataille qu'on appelle la bataille de Uhud, qui a eu lieu après la bataille de Badr. Et durant cette bataille, les musulmans, ils étaient en position de force au début, et après il s'est passé quelque chose qui a affaibli les musulmans. Mais dans tous les cas, le prophète Mohammed n'a jamais perdu de bataille. Mais ceux qui sont perdants, c'est ceux qui désobéissent au prophète Mohammed. La bataille de Uhud, Ghazwatu Uhud, elle a eu lieu la 3e année de l'Hégire, la 3e année après l'Hégire. Là on a vu les cours sur l'Hégire juste avant. 3 ans après l'Hégire, 3 ans après que le prophète est arrivé à Quba, il y a eu la bataille de Uhud. Et c'est rapporté que lorsque Quraysh elle a perdu beaucoup de soldats dans la bataille de Badr, c'est une bataille, il y a eu une grande défaite pour les mouchriquines, et ils sont revenus à la Mecque à l'époque où la Mecque était encore gouvernée par les mouchriquines. Et du coup les mouchriquines étaient en colère contre le prophète Mohammed, et ils étaient tristes que beaucoup de gens parmi eux sont morts dans la bataille, et ils voulaient se venger. Et donc ils sont allés voir un mouchrik qui s'appelle Abu Sufyan, fils de Harb. Et lui également il avait perdu une caravane de commerce lors de la bataille de Badr. Donc tous ils avaient la rancœur envers le prophète et ils voulaient se venger. Donc ils sont tous rassemblés afin de partir en guerre contre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc ils sont dirigés vers les alentours de Médine. Uhud c'est vers Médine, en direction de Uhud. Et lorsque Abu Sufyan et les mouchrikoun ils sont arrivés à Uhud, les musulmans, comme ils venaient de gagner la bataille de Badr, ils étaient contents de voir qu'il y a encore une nouvelle bataille qui se présente à eux, avec des butins, etc. Et donc ils ont été contents de voir que ces gens-là, ils arrivent. Mais le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, la nuit du Jumu'ah, il a vu un rêve. Et vous savez que les prophètes, alayhi salam, ils reçoivent aussi la révélation dans le rêve, et ils connaissent l'interprétation des rêves. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a rêvé qu'il y avait des vaches qui étaient égorgées, d'accord, qui tombaient sur le sol. Donc ça, il l'a interprété qu'il va y avoir une bataille où il y aura des gens chez l'ennemi qui vont mourir. Mais également, il a vu des traces sur la lame de son épée. Tout ça en rêve. Il a vu dans le rêve qu'il avait son épée, et sur l'épée, il y avait des fissures comme des traces, une entaille sur son épée. Et il l'a interprété par le fait que quelqu'un proche de lui allait décéder. Et également il a rêvé qu'il mettait sa main dans son armure et que sa main elle était protégée, et il l'a interprété par la ville de Médine comme quoi ils seront en sécurité à Médine. Donc le prophète alayhi salam, il a vu ce rêve, il y avait à la fois des choses de bien et à la fois des choses qui présageaient des choses un peu moins bien. Donc le prophète alayhi salam, comme en son habitude, il avait pour habitude de prendre l'avis de ses compagnons, On a vu tout à l'heure que les compagnons étaient contents de voir que les mouchriquines arrivaient et ils voulaient partir en bataille, certains parmi eux. Donc le prophète alayhi salam, la nuit du vendredi, il a vu ce rêve, et au petit matin, il y a des compagnons qui sont venus le voir et leur a informé de ce rêve.
Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à ses compagnons فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُقِيمُوا بِالْمَدِينَةِ وَتَدْعُوهُمْ حَيْثُ نَزَلُوا وَتَدَعُوهُمْ حَيْثُ نَزَلُوا فَإِنْ أَقَامُوا بِالشَّرِّ مَقَامٍ وَإِنْ هُمْ دَخَلُوا عَلَيْنَا قَتَلْنَاهُمْ فِيهَا. Donc le prophète alayhi salam, comme il a vu dans son rêve que c'est possible que certains proches à lui vont mourir, qu'il y aura peut-être des difficultés, il a dit à ses compagnons, si vous voulez, si vous voyez cela favorable, on reste à Médine, on reste dans Médine et on laisse l'ennemi s'installer à côté. S'il s'installe, ce sera mauvais pour eux. Et s'ils rentrent à Médine, eh ben nous on les combattra. On ne les laissera pas arriver à Médine. Donc ça c'est la proposition que le prophète alayhi wassalam avait fait aux compagnons. Et là il y a un homme parmi les musulmans qui a été plus tard mort dans la bataille martyre. Il a dit Ya Rasulallah, akhrij bina ila a'da'ina la yarawna anna jabinna anhum wa da'afna. Il a dit, il était courageux ce compagnon, il a dit on n'a qu'à sortir plus tôt, aller voir l'ennemi, on reste pas dans Médine, on sort vers l'ennemi, comme ça il voit pas qu'on est peureux et il voit pas qu'on est faible. Et là il y avait un munafir, quelqu'un qui faisait croire qu'il est musulman, mais en fait il n'est pas musulman, il était infiltré parmi les musulmans. Il s'appelle Abdullah, fils de Ubay ibn Saloul, il est connu ce munafir. Et lui il a proposé quoi? Vous savez, beaucoup de munafirines ne voulaient pas partir à la bataille parce que eux ils n'étaient pas musulmans, donc ils n'avaient pas une conviction forte. Donc il a dit reste plutôt à Médine et ne sors pas vers l'ennemi. Alors bien sûr le prophète à ce moment-là il ne savait pas que Abdullah, fils de Ubay, il n'était pas musulman. Et donc les musulmans n'ont cessé d'insister auprès du prophète de partir à la bataille, d'insister pour partir à la bataille. Que le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'à la base il voulait rester à Médine au départ et que seulement si l'ennemi rentre à Médine on les combat. Quand il a vu que les compagnons étaient motivés pour aller sortir de Médine pour aller à la bataille à Uhud, le prophète alayhi salam, il a mis son armure. Il a mis son armure et il a commencé à mettre ses armes. Et après il est revenu vers les compagnons, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et quand il est revenu avec son armure, et ben les compagnons qui avaient insisté pour partir à la bataille, certains ils ont regretté. Ils ont regretté d'avoir insisté auprès du prophète Mohammed, comme si leur ardeur, elle s'est affaiblie quand ils ont vu le prophète alayhi salam avoir pris la décision de partir à la bataille. Donc ils ont dit Istakrahnaka ya Rasulallah wa lam yakun dhalika lana fa in shitta faqud sallallahu alayk. Donc ils ont dit on t'a un peu contraint au message de Allah et c'était pas de notre c'était pas très décent de notre part d'avoir trop insisté pour partir à la bataille. Alors si tu veux, on reste à Médine. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a répondu? Ma yambari li nabiyyin idha labisa lamatahu ay aslihatahu an yadaraha hatta yuqatil. Et là le prophète, il a dit une parole qui est un jugement qui est spécifique au prophète. C'est que si un prophète, il met ses armes de guerre, alors il n'a pas le droit de les enlever jusqu'à qu'il parte à la bataille. C'est-à-dire que maintenant que le prophète il a mis son armure et il a porté ses armes, et ben maintenant il part à la bataille et ne les enlèvera pas avant d'avoir combattu. Donc du coup le prophète alayhi salam, il a préparé 1000 hommes de parmi ses compagnons et pour partir à la bataille. Quand ils sont arrivés à Shaut, c'était un jardin qu'il y avait entre Médine et Uhud, et ben Abdullah ibn Ubay le munafir qui voulait pas partir à la bataille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé aux gens et il a convaincu le tiers des 1000 personnes qui étaient parties, il y en a environ plus de 300 musulmans, de revenir sur leurs pas. Du coup ils ont quitté l'armée du prophète à cause de ce munafir. Et il y avait Abu Talib, celui qui portait l'étendard et le drapeau de l'armée du prophète alayhi salam. Et quand le prophète il a su qui c'est qui portait l'étendard chez les mouchriquines et que l'étendard était avec Talha, fils d'Abu Talha, il a donné l'étendard de l'armée à Mus'ab, fils de Umayr. Et le prophète Mohammed alayhi salam, dans son armée il y avait plusieurs groupes de gens. Parmi les combattants il y avait des archers qu'on appelle les rumat. Et le prophète alayhi salam, il a dit Ala innal quwwata ar-ramyu. Il a dit certes la force dans la bataille c'est d'avoir des archers, parce que les archers ils peuvent repousser les cavaliers de loin et c'est une protection pour les musulmans. Donc il y avait 50 archers que le prophète alayhi salam avait préparés et il les a dirigés, les 50 archers, en direction des chevaux des mouchriquines. Comme ça quand les mouchriquines ils veulent charger avec la cavalerie, et ben ils sont repoussés par les flèches des musulmans.
Et quand le prophète il a placé les archers, il les a placés sur une petite montagne, une petite colline qu'on appelle le mont des archers, on verra Inch'Allah au Uhud. Et il leur a donné un ordre, il leur a dit La tabrahu makanakum in ra'aytum annana qad hazamnahum fa inna la nazalu gharibina ma thabattum makanakum. Le prophète alayhi salam, écoutez bien, c'est très important dans l'histoire, il leur a prévenu, il leur a dit surtout ne quittez pas vos positions, restez en haut, les archers ils parlent, restez en haut et ne quittez pas vos positions si vous voyez qu'on a eu le dessus sur l'ennemi. Si vous voyez de manière apparente qu'on a vaincu l'ennemi, restez en haut, ne descendez pas. Car certes, on sera toujours en position de force face aux mouchriquines tant que vous, les archers, vous restez en haut. Puis après, les deux armées se sont rencontrées, l'armée des mouchriquines et l'armée du prophète alayhi salatu wassalam se sont rencontrées en bas sur le sol, tandis que les archers, eux, ils étaient en haut, 50 archers. Et les mouchriquines, 3 fois, ils ont chargé avec leurs chevaux, avec leur armée sur les musulmans. Et à chaque fois, les archers qui étaient sur le mont, ils tiraient les flèches et du coup, les mouchriquines, ils partaient en retraite, ils reculaient en étant vaincus. Ils n'arrivaient pas, les mouchriquines, à pénétrer dans l'armée du prophète alayhi salam parce que les archers, à chaque fois, ils repoussaient les chevaux des mouchriquines. Et les musulmans, ils combattaient les mouchriquines et du coup ils ont réussi à tuer des gens dans l'armée. Et donc ils ont pris le dessus, les musulmans, sur les mouchriquines. Sauf que les 50 archers qui étaient en haut de la montagne, quand ils ont vu que ils allaient gagner la bataille et que les musulmans ils prenaient le dessus sur les mouchriquines et quand même des mouchriquines qui partaient, les archers ils ont cru que ça y est, la bataille est terminée, que maintenant on peut descendre pour aller prendre le butin, etc. Et certains, ils ont délaissé la recommandation du prophète qui était que même si vous voyez qu'on prend le dessus sur les mouchriquines, gardez vos positions en haut, car on aura toujours le dessus tant que vous êtes en train de tirer les flèches en haut. Et malheureusement, beaucoup d'archers, ils ont quitté leur position. Quasiment tous, ils sont descendus de la colline, ils ont désobéi au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et il y a juste Ibn Zubayr qui était le chef des archers, il est resté en haut avec une dizaine d'archers et tout le reste, environ 40, ils sont descendus en bas. Et en fait, les mouchriquines, quand ils ont quitté le champ de bataille, après ils ont vu que les archers ont quitté position. Et à cette époque-là, il y avait Khalid ibn al-Walid qui était encore un mouchrik, qui n'était pas encore musulman. Après, plus tard, il est rentré en islam, c'est devenu un grand compagnon. Khalid ibn al-Walid est très fort dans les stratégies de guerre. C'est pour ça que même le prophète, il l'a fait combattre après plus tard dans certaines batailles. Khalid ibn al-Walid, il a fait une stratégie avec les mouchriquines. Ils ont contourné la colline et ils ont attaqué à nouveau les musulmans par surprise, Et là, ça a été la catastrophe. Beaucoup de musulmans ont été tués. Le prophète Mohammed, alayhi salam, il a même été touché plusieurs fois. Il y avait quelqu'un qui a lancé une pierre sur le visage du prophète, ça lui a cassé une de ses dents. Après, quelqu'un lui a donné un coup d'épée, ça lui a fait une plaie sur sa joue, son sang il a coulé. Ils ont tapé le prophète Mohammed alayhi salam au point que le prophète il s'est mis à genoux sur le sol. Et le prophète Mohammed alayhi salam, qui était le plus fort des hommes malgré cela, mais les mouchriquines à plusieurs ont essayé de l'attaquer. Il y a même quelqu'un qui arrivait avec une lance, qui s'était juré de tuer le prophète Mohammed alayhi salam. Il a pointé sa lance vers le prophète il a pris de ses mains la lance et lui il l'a planté dans le corps du mouchrik et il l'a tué. Et vous savez que la personne qui sera parmi ceux qui sont les plus châtiés en enfer, c'est ceux qui ont été tués par un prophète ou qui ont tué un prophète. C'est rare que le prophète ait tué quelqu'un dans les batailles, mais cette personne-là il l'a tué. Le prophète dans son corps, il n'y a pas de sang qui a coulé chez le mouchrik. Il lui a fait une plaie ouverte mais qui n'a pas saigné. Et après il est mort plus tard, ce mouchrik, de cette plaie-là. Et c'est quelqu'un qui sera très châtié en enfer. Au point que quand le prophète tombait sur le sol, après les compagnons ne voyaient plus le prophète. Certains, qu'est-ce qu'ils ont fait à A'udhu-billah? Certains mouchriks, ils ont dit Mohammed il est mort. Ils ont dit le prophète il est décédé, pour casser le moral des troupes. Et du coup ça s'est répandu chez les compagnons. Le premier compagnon qui a repéré le prophète, c'est Ka'b ibn Malik. Il a vu que le prophète, il était blessé, et après il l'a aidé, et après il a dit aux gens, non, le prophète il est toujours vivant, le prophète il est là. Et là les compagnons, ils ont repris de la vigueur, ils se sont relevés, et ils ont continué à combattre, et au final, après les mouchriquines, ils sont partis. On ne dit pas que le prophète, alayhi salatu wassalam, a perdu cette bataille.
Ceux qui ont perdu la bataille, c'est ceux qui sont tombés dans le grand péché d'avoir désobéi au prophète Mohammed alayhi salam et d'avoir quitté leur position. Mais ceux qui sont morts martyrs dans la bataille ou ceux qui ont combattu lillahi ta'ala, ils ont énormément de récompenses sur le jugement de Allah Azza wa Jal. Donc c'était ça la signification des vaches qui étaient égorgées, les hommes qui ont été tués chez les ennemis. Et on avait vu quoi dans le rêve? Qu'est-ce qu'il a vu le prophète? Qu'il rentre sa main dans son armure. Ça, l'armure c'est Médine. Si tu restes à Médine, tu seras en sécurité. Et c'est quoi la troisième chose qu'il a vu, vous vous rappelez? Il a vu une fissure, une entaille dans son épée. Et il a interprété qu'un proche à lui allait mourir. Dans la bataille de Uhud, il y avait notre maître Hamza, le lion de Allah, le très courageux, l'oncle du prophète, qui est également le frère de lait du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On arrive, masha'Allah. Et il y avait Wahshi qui était un esclave noir. Il s'était juré de tuer Hamza. Et lui, pendant toute la bataille, il recherchait juste l'occasion de tuer Hamza. Là, il y a la bataille de la montagne de Uhud devant vous. Et quand Wahshi il a trouvé l'occasion de lancer sa lance, il a lancé sa lance sur la poitrine de Hamza et il a tué l'oncle du prophète, alayhi salam, Hamza, qui a été un des grands martyrs de la bataille de Uhud et qui est enterré juste à côté, comme on le verra, insha'Allah ta'ala, et qui était un grand saint. Donc qu'est-ce qu'on retient de cette histoire-là de la bataille de Uhud? Que celui qui n'obéit pas au prophète Mohammed, alayhi salam, il est perdant. Et que la vraie victoire, elle est dans l'obéissance du prophète. Même si toi, de ton point de vue, tu as l'impression qu'on est gagnant, que tu choisis la bonne solution. Le prophète, il avait prévenu. Il avait dit, même si vous voyez qu'on est en train de gagner, ne quittez pas vos positions. Et malgré ça, la plupart des archers ont quitté leur position. Ils sont descendus en bas pour prendre du butin. Et pendant ce temps, les mouchriquines ont fait le tour de la colline et ils ont rattaqué à nouveau les musulmans. Et c'est là où il y a eu beaucoup de morts dans la bataille de Uhud. Mais le prophète n'a pas été tué. Et beaucoup de ses compagnons également n'ont pas été tués. Quand le prophète il est retourné à Médine, il y avait une femme qui, elle, son mari était mort durant la bataille. Son frère était mort durant la bataille. Elle est arrivée, elle a su qu'ils étaient décédés. Elle est arrivée vers les compagnons, elle a dit, mais le prophète, alayhi salam, il est où? C'est-à-dire que elle, ses proches, ils sont décédés. Elle, tout ce qu'elle avait en tête, c'était quoi? Est-ce que le prophète, il est décédé? Elle a dit, il est où le prophète? Et quand elle a vu que le prophète, il est arrivé, elle s'est précipitée vers le prophète Mohammed alayhi wassalam. Elle a dit, Ya Rasulallah, après l'épreuve de te perdre, il n'y a pas d'autre épreuve plus grave pour nous. Elle a dit, le fait que tu sois encore vivant, c'est comme si je n'ai pas été éprouvé par la mort de mon mari et la mort de mon frère. Ça, c'était l'amour que les compagnons avaient pour le prophète Mohammed alayhi wassalam. Et c'est parmi les leçons également qu'on retient de la bataille de Uhud. Que Dieu nous accorde la baraka. Voyez cette montagne là. Amin. Barakallah fik, barakallah fik. هذا جبل أحد ليس كذلك؟